Salut, bienvenue à un nouvel épisode de Espace francophone sur South King TV. Moi, c'est South King et je ne suis pas seul pour présenter ce programme, bien sûr. Je vais laisser ma co-présentatrice se présenter. Salut la famille, bienvenue à l'espace francophone South King TV. Je suis Lumière, votre sœur Lumière Mwakani. Donc, ça fait plaisir de présenter ce programme avec toi parce que il faut aussi partager avec nos frères francophones. Donc, pour cette émission d'aujourd'hui, on va parler de trouver le travail. Parce que c'est un truc qui est très difficile pour beaucoup de personnes en Chypre. Mais, est-ce que c'est possible? Moi, je vais te poser cette question, Lumière. Est-ce que c'est possible de trouver le travail en Chypre? Merci beaucoup. Moi, je pense que trouver le travail, c'est difficile, mais pas impossible en fait. Tout ce qu'il nous faut, c'est du courage et puis chercher. Il faut pas rester à la maison et tout. Il faut marcher, partir, chercher par-ci, par-là. Et tu vas trouver. Qui cherche, trouve. Juste, il faut avoir la volonté aussi. Oui, et moi je suis d'accord avec ce que tu viens de dire. Il faut chercher, c'est ce que je passe mon temps à dire souvent. Il faut chercher, il faut pas désespérer parce que si tu ne fais rien pour toi-même ou si tu veux que, parce que tu as cherché une fois, deux fois, tu n'as pas trouvé, il n'y a pas de travail en Chypre, c'est faux. Il faut persister. Parce que comme toi, Lumière, tu as persisté et aujourd'hui, tu as un très très bon travail. C'est ça? Bien sûr. Bon, parle-nous un peu de comment ça s'est passé quand tu as quitté le camp, en fait, les difficultés que tu as traversées avant de trouver le travail que tu as aujourd'hui. Bon, j'ai rencontré plusieurs difficultés en fait. Au début, ce n'était pas facile. J'étais à un emploi premièrement. Et vraiment, au moment-là, c'était pas facile, mais par la grâce de Dieu, j'avais trouvé un petit boulot dans un salon de coiffure et j'ai travaillé là-bas pendant à peu près 3 semaines. Et après, il n'y en a pas. oui, Ok. je travaillais pendant à peu près 3 semaines dans un salon de coiffure vu que je suis tressée. Et après ça, j'ai eu un boulot à Limassol. C'était loin, je connaissais personne là-bas. Donc, mais au moins, je me suis dit, bon, je dois aller. Et tu sais, c'était quel boulot? Non. C'était le boulot de ferme, en fait. Je travaillais Ferme. dans une ferme, oui. Donc, Ferme comme genre poulet. non, c'était le végétal, en fait. Oh, Les ok, légumes, ok, les ok, fruits, oui, les légumes, les fruits aussi. Mhm, Donc, je suis allée, et heureusement, là-bas, ils ont donné au moins l'accommodation, en fait. mhm. C'était pas si classe que ça, c'était à peu près comme les camps. Mais au moins, je suis aussi restée là-bas, j'habitais là-bas, j'ai fait 2 semaines. Bon, pendant que je travaillais là-bas, donc le travail qu'on faisait, c'était cueillir des tomates, Ok. des concombres et tout. On nous payait 12 euros par heure, 12 euros par jour. Par jour. Oh, ok. Par jour. Donc, 12 euros. Par jour, donc travail de combien d'heures pour 12 euros? bon, on s'est réveillé à 5 heures juste. 5 heures 5h30. du matin. Oui, 5h30, vous partez vous présenter, on va vous donner à chacun son boulot. Et puis, il y a des voitures qui vont venir vous prendre, vous laisser dans plusieurs fermes. Et puis, vous allez commencer maintenant à travailler. Vous commencez 6h juste. Et 13h, 12h juste, vous prenez pause. Vous recommencez à 13h. Et après ça, vous allez encore rentrer, travailler jusqu'à 17h. Donc, c'était presque toute la journée, en fait. Je sais pas, c'était 10 heures de temps, 11 heures, je sais pas. Wow. C'était comme ça. Ça, c'est vraiment commencer à zéro, hein? Oui, c'était chaque jour, en plus, ça, un jour off. Bon, après, si tu veux un jour off, tu peux leur demander, ils vont te donner, de toute façon, ils ne vont pas te payer pour ça. Donc, un jour off sans paiement. Oui, c'était ça. Donc, je travaillais chaque jour, j'habitais là-bas. Et pendant ces moments-là, je suis entrée sur Facebook, je cherchais des boulots dans des groupes et tout.
j'ai eu la grâce, on m'a appelé pour un boulot de femme de ménage en fait. Cleaning. Ménage, ok. Toujours à Limassol. Oui, toujours à Limassol. Et heureusement, là aussi, je n'ai pas une maison. Je suis toujours... En train de chercher. Oui, j'ai pas une maison. Et en plus, je ne cherchais pas. Comment je vais chercher? Je n'avais pas aussi l'argent. Oh, il n'y a pas l'argent, ok. Je n'avais pas aussi l'argent et mon chèque aussi avait commencé à sortir, mais je ne peux pas changer vu que je n'ai pas les contrats, des choses comme ça. Donc, il y en a, mais je ne peux pas changer les chèques et tout. Donc, je suis allée au boulot là. On a parlé avec la dame, elle a dit que non, leur femme de ménage est allée en vacances, donc ils ont besoin de quelqu'un pour 2 mois seulement. Et puis, quand elle va rentrer, la personne va partir. Donc, je dis, ok, pas de problème. Donc, je travaillais là-bas aussi pendant 2 mois et on me payait 400 € par mois seulement. Oh, ok. Dans l'autre là, c'était 500 €. Donc, dans la cette de ferme, c'était 500 €. Bon, c'était pas facile, hein. C'est ça que j'ai dit, c'était pas facile parce que je souffrais, mais bon, vu que j'avais vraiment besoin du boulot, j'étais obligée, donc. Et qu'est-ce qui t'a poussé à ne pas abandonner? Parce que je vois, tu as traversé des débuts vraiment très, très difficiles. Oui, je sais, c'était pas facile, mais comment je vais faire? Bon, c'est pas que je n'aime pas les choix, il y a toujours les choix, Tu as mais toujours le choix, oui, de faire autre chose, de faire comme d'autres filles font parce que tu es bien d'abord sûr, très belle. bien sûr, mais la chose c'est que je n'ai pas honte. Si c'est un boulot qui est digne, auquel je peux faire, je vais faire, bien sûr. Donc, c'est aussi important que des filles sachent que elles peuvent traverser des moments difficiles sans toutefois chercher le court chemin et s'en sortir. Bien sûr qu'ils peuvent le faire aussi. Donc, c'est un peu ça. Je travaille là-bas aussi pendant 2 mois. Et je me réveillais chaque jour à 6 heures. Et mon boulot finissait à 22 heures. Donc, je travaillais comme toute la journée. Je n'avais même pas le temps de toucher mon téléphone. À ce moment-là, les gens me disaient, ah, pourquoi tu ne réponds pas au téléphone et tout ça là? Tu es perdu, le travail t'a tout bouffé, quoi. Ouais, la dame là n'était pas vraiment très gentille avec moi. Mais j'ai persisté quand même. Pendant les 2 mois là, j'ai eu l'argent que je voulais parce que je voulais vraiment l'argent pour la garantie. Et avoir quelque chose auquel je peux payer la maison pendant peut-être 4 mois en attendant que je trouve un boulot. Parce que je ne voulais pas rentrer à Naples en fait. Je voulais rester ici, me positionner et tout. Moi, vraiment, ton histoire me touche. Ça me rappelle aussi mon histoire. Quand je suis arrivé ici, j'ai fait face à tellement de difficultés. Et moi, je passe mon temps à dire aux gens que c'est à nous de créer cet avenir qu'on veut. Et c'est à nous parce que c'est à nous de décider si on continue ou si on abandonne. On a ce choix. Ou si on donne des excuses pour lesquelles on va se faire de l'argent sale ou de l'argent n'importe comment. Donc, ton histoire m'inspire tellement. Mais maintenant, je veux savoir, parce que ça, au fait, ton histoire, c'est quand même encourageant. Le travail que tu as maintenant, comment tu as fait à avoir ce travail? C'est quel genre de travail, au fait? Bon, pour les moments, le travail que je fais, c'est... Je travaille dans un supermarché. Je travaille comme caissière, bien sûr. Vous voyez, une fille africaine qui travaille comme caissière dans un supermarché en Chine, en Europe. Mais quand même, ça c'est après tous ces bémols, tous ces troublements et tout, finalement. Comment ça s'est passé au fait que tu as trouvé ce travail? Bon, je suis sortie. Quand j'ai quitté la maison de la dame, heureusement, il y a une personne qu'on travaille ensemble dans cette ferme-là qui m'a trouvé une espace, donc une chambre partageable avec une fille nigérienne. Donc, on restait ensemble. Du coup, pendant que j'ai emménagé là-bas, chaque jour, je sortais et je marchais. Je marchais sur tout tourist area. Je partais chercher des boulots. Heureusement que j'ai la grâce là de connaître l'anglais, du coup. Je savais déjà que non, je dois dire ça. Une Congolaise qui parle anglais, ça c'est intéressant.
Merci. Donc, il faudrait que vous, les autres Congolais, appreniez l'anglais. Hein. Peut-être c'est l'anglais qui t'a sauvé, qui sait. Ouais, je pense que c'est ça aussi. Ça m'a aidé à m'intégrer le plus vite que possible. Donc je marchais chaque jour. Chaque jour, oui, je me réveille très tôt, je me prépare, je m'habille bien et je commence maintenant à marcher. Donc, on va voir une belle fille qui s'habille bien. On se dit, peut-être pas dans un rendez-vous, c'est pas trop, on va voir des gars, ou je sais pas, mais tu partais chercher plutôt le travail. Bien sûr, c'est ça que je faisais en fait. Je marchais chaque jour et par la grâce de Dieu, je suis allée, dans là où je travaille, je suis passée. Quand je suis arrivée à la caisse, je leur ai dit que non, je suis venue postuler pour les boulots. Ils m'ont dit que bon, ici on a besoin de gens, mais de gens qui parlent grec en fait. Grec. Toi tu parles anglais, c'est pas possible. Bon, je dis bon quand même, est-ce que je peux avoir les formes pour remplir en fait, les formulaires en fait. Du coup, elle m'a donné et j'ai rempli les formulaires et tout. Je leur ai remis. Bon, quand je suis Même comme elle t'a dit, elle veut des personnes qui parlent grec. Tu n'as pas dit, bon, comme ils ont dit, ils veulent grec là, bon, c'est pas moi, je suis pas, j'abandonne. Tu as quand même toujours insisté. Oui, je voulais au moins laisser quelque chose. Ça, c'est la volonté de Dieu. Hein? En fait, la volonté de Dieu récompense aussi les efforts. Parce que si tu étais chez toi et que tu t'es pas levé pour dire, bon, je veux m'avancer, c'est que peut-être quand tu as dit, on veut des gens qui parlent grec, tu aurais seulement dit, ok, bah. Donc tu as insisté, tu as rempli le formulaire. Oui, j'ai rempli les formulaires quand même. Mais quand je suis sortie de là, j'avais enlevé mon cœur en fait dans ça. Je disais que non, ici, déjà, on ne peut pas m'appeler. Oui. Je savais déjà que dans mon cœur, je me disais qu'on ne va pas m'appeler en fait. Je mettais le cœur dans d'autres côtés. Du coup, je marchais aussi. J'ai trouvé un autre boulot. Mais le boulot là devait commencer au mois de mars. C'était dans un hôtel. Mais bon, vu qu'on m'a dit que je devais commencer au mois d'avril, moi j'étais pressée. Tu voulais le travail vite. Oui, là-bas aussi j'ai signé les contrats déjà. Ils ont pris mon nom, tout ça là. Je devais commencer au mois d'avril. Mais là où je travaille maintenant, donc après avoir postulé, j'ai fait 6 et 4 jours comme ça. Ils m'ont appelé. Ils m'ont appelé. Waouh! Là où on t'a dit, on veut juste des gens qui parlent grec. Oui. Toi, tu es une Congolaise francophone. On t'appelle, là où on dit non, il faut grec. Mais on t'a appelé. Oui. Ok, cool. Donc, je leur ai répondu aussi. On a parlé. On m'a dit, c'est toi Lumière? J'ai dit oui, c'est moi. Est-ce que tu peux venir à place tout ça? Ils m'ont donné l'adresse. Tu peux venir demain? J'ai dit oui, je peux venir. Tu peux venir pour l'interview. J'ai dit ok, d'accord, je serai là. Et le lendemain, je me suis préparée, je me suis habillée tout comme je m'habille. Je voulais tout. T'habillée toujours prête là, toujours sapée là. Quand même, je suis congolaise. Oui, il faut représenter aussi le Congo en même temps, hein, c'est pas facile. Bien sûr. Bon, je suis arrivée là-bas, j'avais peur. Mais quand je suis arrivée, le boss là m'a bien accueilli en fait. Wow. Il y avait beaucoup de gens dehors qui sortaient avec eux. C'était pas beaucoup, mais j'étais la seule fille parmi les gens qui étaient venus pour l'interview. On était tous dehors, on entrait un à un et tout. Et quand c'était mon tour, je suis entrée et le boss m'a vu comme ça, il s'est étonné. Quoi? Une fille qui est venue, une fille noire qui est venue. Parmi vous, il y avait des blancs? Oui, des Pakistanais, tous ces gens-là. Il y avait aussi des noirs. Mais depuis qu'ils ont commencé, là, ils m'ont dit qu'il n'y a pas une fille qui est venue à l'interview, en fait, une fille noire. Donc, il était étonné. Et on a commencé à causer. Il m'a demandé mon nom. J'ai dit, c'est Lumière. Il s'est étonné. Il a dit, ton nom veut dire light. Lui aussi connaît un peu de français, là. Du coup, il était on pouvait parler. C'était vraiment comme si on était des amis, en fait. Juste la façon dont on parlait, je me disais, non, ça, là, je serai engagée. Oui, parce qu'il m'a vraiment bien accueilli, je t'assure. Donc, après, il m'a dit,
Ok, il m'a proposé des salaires, le prix, tout ça là. Il dit, ok, c'est pas de problème, je vais travailler. Ok, tu es prête pour commencer quand? Je dis, bon, je peux même commencer tout de suite. Alors, d'abord que tu étais déjà bien habillé, donc là. Et après, comment ça s'est passé? Parce que ça fait combien de temps en fait que tu travailles avec eux? Ça fait maintenant... En fait, j'ai commencé le 10 février 2022. Donc, aujourd'hui, c'est le 20 février. Oui, ça fait Donc, donc 1 an. 1 an maintenant. Et quand tu as commencé à travailler avec eux, tu travaillais quoi et qu'est-ce que tu... Parce que maintenant tu es caché, mais est-ce que tu as commencé justement caché? Parce que d'abord même, je suis vraiment étonné qu'une noire chez les blancs est cachée. Donc, franchement, je n'ai pas vu en Chine. Est-ce que tu as déjà vu? Non. Vous voyez? Donc, quand les gens disent qu'il n'y a rien en Chine, chacun a son histoire. Parce que toi, tu n'es pas sorti du camp, tu as trouvé le travail. Tu as souffert. Et aujourd'hui, tu es caché. Premier noir caché. Je ne sais pas si vous connaissez les noirs cachés, parce que c'est que des cachets qui travaillent souvent, travaillent pour des noirs. Mais des cachets noirs qui travaillent pour un grand supermarché, je n'ai jamais vu. Donc, qu'est-ce que tu faisais avant, en fait, quand on t'a engagé? Bon, au début, quand je suis allée à l'interview, en fait, le boss m'a demandé si j'étais capable de travailler comme caissière. Du coup, j'ai accepté. J'ai dit oui. Ça, c'est à peu près mon domaine, en fait. Que je fais aussi commercial et gestion et tout. Des choses de calcul, je connais. Il m'a dit OK pour le début parce qu'ils doivent être sûrs que je vais rester vraiment là-bas. Donc, je dois commencer à travailler comme chef. Donc, fixer les étagères. Quand on amène les produits, on doit fixer. Et puis checker aussi des dates d'expiration. J'ai fait ça pendant 4 mois. Et après, pendant les 4 mois là, ils m'apprenaient déjà. Donc après 2 mois, ils ont déjà commencé à m'apprendre comment travailler, comment ça marche, qu'est-ce que tu dois faire, beaucoup de choses. Du coup, quand le moment est venu, ils m'ont demandé de faire quoi? De commencer. Et j'ai commencé, donc, après, je sais que beaucoup de gens ne croyaient pas en moi, en fait. Oui. En fait, tu es noir et tout. Bon, on ne s'attendait pas à ce que tu fais bien comme peut-être une blanche pourrait faire. Franchement, ouais. Franchement, je me suis beaucoup battue parce que à tout moment, il y avait notre assistante manager là qui était là. Même notre manager voulait me mettre, que je commence directement après les 2 mois là. Mais elle était, est-ce qu'elle va réussir? Est-ce qu'elle va réussir? Est-ce qu'elle saura vraiment travailler là-bas? Bon, heureusement, et un jour, le boss qui m'avait engagé là-bas, parce que c'est pas là où je travaille en fait. J'étais allée dans un grand bureau, là où ils vont vous engager, et puis vous envoyer dans des branches en fait. Du coup, le boss est venu. Quand il passait, il m'a vu fixer le chef et tout. Il m'a parlé, tu vas bien? Il m'a dit, tu vas bien? Je lui ai dit, oui, ça va. Ah, ça va? Tu n'as pas commencé à travailler à la caisse jusqu'à présent? J'ai dit non. Mais pourquoi? Est-ce que tu ne veux pas ou comment? J'ai dit, bon, je veux, mais c'est comme si eux, ils ne veulent pas en fait que je travaille. Bon, ça me faisait mal parce qu'ils m'avaient promis que je commençais dans 2 mois. Mais j'ai fait 4 mois et je n'ai pas commencé. Donc, tu vois la tentation continuer même au travail. On t'a dit 2 mois, tu fais 4 mois. Tu t'es pas dit, bon, j'abandonne, je sais pas trop. Non. J'en ai même parlé à beaucoup de gens. Je disais, regarde, ça ne va pas. Pourquoi chez moi, on me traite différemment? Oui. Et chez nous, là-bas, il n'y avait pas pas une fille qui travaille au chef. Parce que nos caissières, nous tous, on n'est que des filles. Il n'y a pas de caisse un garçon, en fait. Les garçons travaillent au chef. Du coup, moi, je faisais comme si je faisais le travail des garçons, en fait, tu vois. C'était comme si j'étais à part. Je me sentais très mal, mais bon, j'ai continué. Donc, il m'a parlé et puis il m'a dit que, ok, n'ayez pas peur, je vais leur parler. Il est entré dans les bureaux, ils ont parlé et tout. Quand il est sorti comme ça, notre manager est venue. Elle m'a dit que tu dois commencer à travailler à la caisse demain. Waouh! Et en plus, pas seulement demain, le même jour là, il m'a dit, assois-toi d'abord, maintenant là. Travaille. Il a demandé à la fille qui était assise, puis qu'on a des caisses.
de se lever, de me laisser travailler. Et là, je travaillais, il n'y a personne qui me surveillait parce que les gens qui commencent au début, il y a toujours quelqu'un derrière toi qui surveille si tu travailles bien et qui te montre. Oui. Mais vu que moi, je connaissais déjà, ils m'ont déjà appris, elle a voulu voir vraiment. Et en plus, même si elle ne voit pas, le boss l'a déjà dit de me laisser travailler. Donc, c'est là que j'ai commencé et ils essayaient toujours, ils checkaient toujours. Vous voyez, ils essayaient de voir si je travaillais bien, si je n'avais pas d'erreur et tout, il n'y avait pas de pertes. Mais non. L'Afrique que tu as assurée, tu as représenté l'Afrique, en fait. Mais quand même, on est intelligent. Ouais. Il faudrait montrer, c'est ce que moi je passe mon temps à dire sur South King TV, et quand je fais même le podcast en anglais, c'est que il faudrait que les Africains prouvent, parce qu'il y a des gens qui se disent qu'il n'y a pas d'argent en Chypre, mais c'est parce que parfois ils n'ont pas trop confiance. Il faudrait prouver, il faudrait se préparer pour que quand l'opportunité vienne, on est prêt pour sauter sur cette opportunité. Vous voyez, elle nous a dit son histoire, vraiment, c'est vraiment touchant. J'espère que ça vous a encouragé. Merci beaucoup, Lumière, d'avoir partagé ton histoire. Parce que moi, j'aime qu'on mette cette histoire en avant. Parce que quand des personnes viennent en Chypre, on leur dit toujours que Chypre, c'est pas possible. Toi, tu as un bon salaire. Moi, je ne peux pas dire ton salaire. Tu es bien payé. Et puis, tu es l'une des premières. Parce que moi, je n'ai jamais vu une fille noire caissière en Chypre. Donc, c'est un plaisir de comprendre ton histoire. Qu'est-ce que toi, tu peux dire aux gens qui viennent d'arriver en Chypre, ou ceux qui cherchent du travail, ou ceux qui sont dans des difficultés, comme toi, tu as été au moment où tu n'avais pas de travail, où tu étais confus? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Ce que je peux dire pour ceux qui sont en train de chercher des boulots, c'est que vous devez persévérer en fait. Il y a toujours les épines sur la route du bonheur. Donc, il faut persévérer, ne pas abandonner. Et vous n'avez pas à voir la qualité du boulot. Non, moi, je ne peux pas faire ça. Tout genre de boulot qui est propre, qui est bien, que tu peux faire gagner ton argent sainement, prends ça et travaille, peu importe les salaires. C'est au fur et à mesure que tu avances, tu trouveras toujours des grandes opportunités, en fait. Et pour ceux qui sont là, qui souffrent, qui n'arrivent pas à s'en sortir, il faut savoir que il y a toujours l'espoir, il faut persévérer, continuer à avancer. Vous allez toujours, Dieu va aider et Dieu va vous donner la solution. Juste, il faut être courageux, il ne faut pas rester à la maison, dire que le boulot va venir vous trouver. Il faut marcher, sortir, trouver. Donc, c'est un peu ça. Ok, donc ça serait tout pour cet espace francophone. On espère pouvoir créer beaucoup de contenu en français parce que pour moi c'est un plaisir de parler à mes frères francophones. Donc, ça serait tout pour aujourd'hui. On se voit prochainement. Bye bye.